Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais donc vous faire cette petite vidéo sur le pergamano puisqu'on m'a beaucoup demandé à quoi ça consistait, donc j'essaie d'expliquer dans les commentaires mais bon c'est peut-être pas trop évident à expliquer. En fait c'est du papier dentelle, donc on s'en sert pour tout ce qui est carterie, album, boîte, marque-page, etc. Alors qu'est-ce que c'est exactement? On utilise du papier parchemin ou papier, c'est je pense un peu plus épais encore que le papier vélin. C'est vraiment un papier spécifique pour cela. Et en fait, voilà, je vous ai fait un exemple de pas mal de choses, vous voyez, donc vous pouvez faire ceci. Donc je vais vous montrer exactement comment on fait. Et en fait le but premier, c'est d'embosser votre papier sur l'arrière. Et du coup, en appuyant avec vos petits outils, vous arrivez à faire blanchir le papier, ce qui vous donne après à l'endroit ce motif-là, avec, vous pouvez mettre voilà, des petits mots, des petits ornementations comme ceci, avec pareil, avec des petits points ou autres. Et vous pouvez faire des perforations. Donc là, je vais vous parler, donc je vais vous montrer un autre exemple. Donc je suis dans un essai, mais bon, qui n'est pas très concluant, où j'avais, alors on ne voit pas très bien, comme je l'ai collé sur du papier blanc, on ne voit pas bien. J'ai fait, alors ici on ne va pas te voir, là j'avais percé, non là j'ai embossé, pardon, j'ai fait que de l'embossage avec mes petits stylets. Voilà ce que ça donne, on peut faire des jolies bordures. Et j'ai embossé mes fleurs que j'ai colorisées dans le dos avec les feutres que je pensais spéciaux de chez Pergamano. Et en fait non, il conseille même de prendre des distress marqueurs, ça marche mieux parce que là ça fait vraiment des petits on voit les traits quoi, donc ça se mélange pas très bien. Donc je pense que les feutres à alcool sont nickel pour faire ça. Et voilà, donc j'avais fait plusieurs bordures différentes. Donc là j'avais perforé ici aussi, mais j'ai perforé, bon c'est sur l'envers donc c'est pas la bonne perforation, que ça donne ceci. Et ici j'avais donc embossé, donc vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et donc je voulais vous parler du matériel minimum, parce qu'après on peut acheter plein de choses, il y a beaucoup d'outils, mais ça revient cher, donc je vais vous parler de ce qu'il vous faut au minimum. Donc au minimum il vous faut du papier parchemin comme ceci. Donc ça c'est de la marque Groovy, mais Pergamano en fait aussi. Donc voilà, il vous faut du papier comme ça. Alors on dit qu'il y a une partie qui est plus rugueuse que l'autre. Je pense que celle-là, Ellie, celle-là elle est plus rugueuse, mais honnêtement j'ai fait mes cartes sans faire attention à l'endroit ou à l'envers et ça fonctionne aussi bien. Donc il faut du papier parchemin. Il faut un tapis qui permette d'embosser et de percer en même temps. Donc il faut que ce soit de la mousse. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un tapis de souris, puisque le tapis de souris se constitue d'un revêtement en plastique où vous posez votre souris. Et derrière il y a de la mousse. Donc vous pouvez aussi vous en servir comme tapis, mais il ne servira qu'à ça parce que vous allez un peu le détruire. Et ce tapis sert aussi, comme c'est assez rigide, à protéger votre surface de travail. Bon, moi c'est une plaque en verre, mais si vous travaillez sur une table en bois, voilà, que vous n'ayez pas des perforations. Ensuite, donc, il vous faut le tapis, le papier parchemin, il vous faut, alors soit vous utilisez des grilles, alors des grilles déjà, on va dire préfaites, je sais pas comment dire. Celle-ci vient de chez donc Pergamano, j'en ai deux. Ça c'est pour les feignants ou si on n'a pas de motifs définis. Après vous pouvez aller sur Pinterest pour chercher des motifs que vous pouvez après imprimer et décalquer. En fait vous pouvez décalquer, ou sinon vous avez des grilles toutes prêtes comme ça qui sont en métal, c'est du A5 je crois, et sur lesquelles vous avez déjà tout de perforé, et donc il vous suffit juste de mettre votre stylet pour embosser. Vous sautez une étape on va dire, et c'est vrai qu'il y a des magnifiques je sais pas si vous allez voir des magnifiques bordures comme ça qui sont déjà toutes faites, donc je vous montrerai comment on s'en sert. Donc il vous faut, si vous décalquez, soit un petit crayon comme ça, encre blanche, enfin à pigment blanc, de l'encre blanche. Pergamano fait également ça, je l'avais montré, mais moi c'est pour la colle, mais des petites plumes comme ça, et ils font les petits
des petits flacons comme ça avec de l'encre blanche. Donc vous pouvez vous en servir pour décalquer. Alors pourquoi du blanc? Parce qu'après quand vous allez embosser, ça va devenir blanc et ça sera camouflé en fait par votre embossage. Ensuite il vous faut au moins 2 outils. Il vous faut non, 2 outils ici. Il vous faut le petit dotting tool ici, c'est du 1 mm. Il vous faut ensuite l'outil pour perforer, donc le petit stylet à une pointe. Et si vous voulez faire des bordures, le mieux c'est aussi d'avoir celui à double pointe. Alors hop, je vais essayer d'ouvrir à double pointe pour faire des alignements de points réguliers. Mais ça voilà, c'est si vous êtes maniaque ou pas. Il vous faut également, non moi j'ai choisi le petit perga cutter, je crois qu'il appelle. Donc voilà, c'est des ciseaux spéciaux qui sont recourbés. Donc vous avez soit les ciseaux, soit cette espèce de petite pince qui coupe pour en fait faire vos petites bordures dentelle. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous avez cet outil là qui vous permet de faire des ombres quand vous embossez par exemple les ailes d'un papillon. Je vais vous montrer là. Alors je vais essayer de zoomer aussi. Donc il faut que je le mette à l'envers hein, pour embosser. Je vais zoomer. Hop. Ah, c'est trop flou. Non, c'est bon, il prend ou pas? Il prend. Et en fait, quand vous voulez, alors je vais le mettre plutôt comme ceci. Si vous voulez faire des ombres, vous faites comme ceci. Et en fait, vous le voyez apparaître déjà le blanc. Et vous pouvez, en appuyant plus ou moins fort, faire des ombrages avec cet outil-là. Je vais vous montrer. Voilà, on fait comme ça, comme si vous peignez en fait. Et après, vous n'hésitez pas à y revenir dessus pour que ce soit comme vous, le résultat que vous attendiez. Là, je vais vous montrer. Donc, bien sûr, là, ça va être plus délicat parce que c'est beaucoup plus. Normalement, voilà, on fait comme ça. Moi, je suis pas une experte. Hein, j'ai commencé il y a quelques jours, donc. Mais voilà ce que ça donne après. Vous avez cet effet de. Hop, j'essaie de faire le point, mais ça peut être. Il va falloir que je dézoome. Non, ici on le voit un peu. Voilà, ici, hop. Et ça vous fait cette espèce d'ombrage sur votre papillon. Voilà. Donc ça c'était pour les outils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de retrouver mon petit papillon. Je vais prendre un petit papier comme ça. Je vais vous montrer par rapport. Alors est-ce qu'il me reste? Je vais prendre ce papier là parce que je n'ai pas envie de gâcher trop mon papier. Donc je vais le mettre comme ceci. Je vais dézoomer un peu, quoique c'est bon comme ça. Donc ce qu'il faut faire au début, c'est déjà mettre son papier à l'envers, puisque l'embossage va se faire après à l'endroit, ici. Donc il faut mettre votre papier à l'envers, puisque vous allez appuyer dessus. Donc on prend sa petite pointe, et en fait, vous passez comme ceci. Donc vous allez voir que... Alors c'est très minutieux, et c'est assez long quand même, mine de rien. Surtout pour quand on doit faire des perforations. Faut les faire une à une, donc du coup... c'est assez... Alors après, voilà, vous faites des petits... Vous pouvez soit embosser. Donc là, hop, faut pas appuyer trop fort, sinon on fait un trou comme je viens de faire. Voilà. Faut juste appuyer légèrement. Après, vous faites vos petites fleurs. Et ici, donc pareil, vous embossez. Et si vous avez des gros espaces comme ça, vous pouvez prendre des outils beaucoup plus avec des boules beaucoup plus fines, plus grosses pardon. Et voilà, déjà vous voyez apparaître, je suis hors champ forcément, vous voyez apparaître le blanc en fait dès que vous commencez à martyriser ce pauvre parchemin. Après vous pouvez y revenir en fonction, vous regardez après au dos, et voilà comment ça se passe en fait. Donc je vais prendre peut-être un peu plus gros. Donc là c'est du 1,5, mais le 1 suffit pour faire la majorité des travaux. Je vais faire toute la fleur, comme ça vous allez voir. Bon, elle ne sera pas bien embossée parce que je vais vite. Il faut y repasser plusieurs fois, mais pas tout de suite.
appuyez très fort parce que vous abîmez le parchemin qui peut se casser. Donc il faut y revenir une fois qu'il s'est un peu détendu et embosser pour que vous ayez bien votre illustration qui est blanche. Après vous pouvez laisser un peu d'ombre en laissant atténuer le blanc, mais si vous voulez une fleur toute blanche, il ne faut pas hésiter à y repasser souvent, comme ceci. Donc déjà, là on voit que ça a bien... Donc voilà, c'est vraiment très long, enfin très long, faut être patient. Ça peut être, mais par contre ça peut... Je trouve que c'est assez relaxant aussi, hein, comme tous ces loisirs là. Et voilà ce que ça donne en fait. Vous avez cette petite fleur. Avec ici la dentelle. Alors pour la dentelle, alors je vais essayer de me replacer parce que forcément maintenant que je me suis enlevée, c'est un peu plus compliqué. Hop, on va essayer de se remettre droit. Je vais refaire un petit coup. Donc je vais reprendre mon petit. Parce qu'ici c'est un peu... Voilà, ça va être décalé. Mais je voulais vous montrer pour perforer. Donc ça c'est le double. Je vais prendre... En fait il suffit juste de piquer. Alors pour perforer, non, par contre, pour perforer, j'allais faire une bêtise. Alors je vais dézoomer un peu parce que sinon je ne saurais jamais si vous êtes dans le champ ou pas. Hop là. Pour perforer, donc normalement j'aurais dû faire tout, mais tant pis. On se raligne à peu près. Parce que là j'ai ma dentelle qui accroche sur le tapis, celle que j'ai faite précédemment, donc du coup c'est un peu plus difficile. Alors n'hésitez pas à scotcher aussi ici. Et en fait vous perforez dans les trous. Mais à l'envers cette fois-ci. Voilà, c'est pour ça que c'est assez long, parce qu'il faut faire chaque perforation après une fois qu'on est habitué et qu'on sait où est le trou. Il n'y a pas de souci. Alors moi je tiens, mais scotcher c'est mieux, parce qu'au moins le papier ne s'en va pas. Mais je voulais vous montrer à quoi servent aussi ces petites perforations. Donc une fois qu'on a fait les perforations, on retourne et on reperfore. Et cette fois-ci dans l'autre sens, et en appuyant très fort cette fois-ci, jusqu'au bout du stylet. Donc c'est tout petit, hein, donc... Et je vais vous montrer après de plus près ce que ça donne. Donc là on appuie vraiment jusqu'au fond pour que ça fasse un gros trou. Voilà. Et je vous montre ce que ça donne, si ça veut bien faire le point. Voilà. Ici vous avez les perforations avec votre embossage. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper pour faire cet esprit dentelle. Donc, pour couper, c'est très simple. On utilise donc ces ciseaux. Alors, hop, que je mette bien. On met les deux pointes dans les deux trous. On la met à l'horizontale comme ceci et on coupe. Et on fait pareil avec les deux autres. Donc il faut viser ces trous. Et voilà, on coupe. Là ça n'est pas coupé je pense. Voilà. Et hop là, je suis pas dans le champ. On met comme ça, on met à l'horizontale et on coupe. Et on fait ça tout le long.
essayer de remettre le trou. Et voilà. Donc là c'est un peu... c'est un peu laborieux pour moi parce que du coup je me mets complètement face à l'objectif. Donc du coup c'est pas très pratique que si je fais sur la table. C'est beaucoup plus simple, hein, mais bon, c'est pour vous montrer aussi l'essentiel de la technique. Voilà. Forcément, le téléphone a sonné. Donc, je recommence. Alors, je sais plus où est-ce que j'étais. Ici. Donc, on va recommencer. Là, j'avais fait. Donc, voilà. Le plus difficile, c'est de mettre le ciseau, les lames du ciseau dans les trous et de couper. Donc, il faut couper comme ça. Il ne faut pas hésiter à découper ce qu'on a fait pour savoir exactement où on en est. Donc là je vais découper comme ça. En même temps je vais vous montrer le résultat. Hop là, voilà ce que ça donne. Donc ça fait vraiment ces petits de la dentelle. Et vous pouvez faire donc des cartes avec, par exemple, après en mettant une base de cartes foncée. Voilà, ça peut vous faire un truc super sympa sur une carte après pour coller. Donc pour coller, c'est pareil que pour le papier vélin. Il faut coller là où c'est blanc ou là où vous allez mettre, vous savez que vous allez mettre des strass ou des choses comme ça pour cacher le point de colle. Et donc là, je vous montre ce que ça donne avec ce style de perforation. Voilà, que j'avais fait plutôt en pyramide. En fait, c'est ça là, c'est ces perforations là. Et une fois découpé, ça donne ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses intéressantes à faire avec. On peut faire par exemple ce papillon là. Bon là, du coup c'est devenu un test. Mais vous pouvez par exemple le détourer tout simplement et en refaire un autre, exactement pareil. Juste enlever les antennes, le plier et le coller par-dessus. Ça vous fait un papillon en parchemin et en 3D. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Donc j'espère que j'ai été assez claire et que j'ai pu vous montrer un peu le principe. Parce qu'après voilà, il y a aussi ça, le Pergasoft, qui est une petite pâte un peu comme de la, pas de la paraffine, mais une petite graisse qui permet en fait pas ça, mais vos dotting tools, vous les passez dessus, ça vous permet de glisser sur le parchemin aussi, donc ça facilite le travail. Voilà, il y a plein de petits trucs après que vous pouvez rajouter, mais vraiment là je voulais vous donner l'essentiel de ce qu'il vous faut. Donc au final là il vous faut pas grand chose entre guillemets. Il vous faut moins de 2 stylets. Là c'est du 1,5 et du 1, mais le 1 suffit. Il vous faut après au moins un outil à perforer. Donc ils mettent les petits dessins sur le manche, si j'arrive à vous le montrer. Voilà. Donc celui-là c'est le simple et vous avez, hop, ici vous avez le double. Voilà. Après, si vous voulez, si vous ne voulez pas décalquer, vous pouvez acheter des grilles qui coûtent aux alentours de 10 € la grille. Mais là, vous avez de quoi faire, hein. Vous pouvez faire plein de choses qui servent pour embosser et pour perforer. Et donc, le fameux petit crayon ou de l'encre blanche pour décalquer vos motifs, si vous voulez décalquer vos motifs, avec après des feutres à alcool ou si vous avez des distress markers, c'est l'idéal pour après pouvoir coloriser vos cartes. Vos parchemins, en sachant qu'il existe aussi du parchemin de couleur. Donc on peut jouer après sur l'effet du parchemin, par exemple embosser sur du parchemin blanc, mettre derrière un parchemin rose ou directement sur une carte stock. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur la méthode du papier dentelle ou pergamano. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres questions ou si vous voulez voir d'autres vidéos. J'essaierai de vous en faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!